Le football, ça va vite. Le football, ça va très très vite. Il y a à peine un an, Vinicius était à deux doigts de remporter le Ballon d'Or, mais aujourd'hui, un an plus tard, Vinicius est loin du Ballon d'Or. Vinicius n'est plus le meilleur ailier gauche du monde et surtout, Vinicius n'est plus le meilleur joueur du Real. C'est vrai que ce dimanche face au Barça, il a été extraordinaire durant tout le match, mais Vinicius d'aujourd'hui, c'est pas le Vinicius d'il y a un an, c'est pas le Vinicius d'il y a 2 ans. Et petit à petit, avec le temps, je sens qu'il y a une forme de lassitude côté Real Madrid le concernant. Florentino Pérez et Xabi Alonso, je pense qu'ils en ont vraiment marre de Vinicius. Pas par rapport à son rendement, pas par rapport à son niveau footballistique, non. Mais par rapport à son comportement, son attitude qui est vraiment très mauvaise. Et le comble, c'est que Florentino Pérez a très longtemps protégé Vinicius à tous les niveaux. Mais là maintenant, il y a une forme de lassitude côté Real Madrid. Là maintenant, Vinicius n'est plus autant protégé. Et personnellement, je pense que Florentino Pérez ne serait pas vraiment contre un départ de Vinicius. Parce que pour Pérez, il y a une chose qui compte plus que tout. C'est l'image, la classe du joueur, l'aura du joueur, ce qu'il dégage, le rendement qu'il a sur le terrain et surtout l'image qu'il renvoie au niveau mondial. Et au niveau image, au niveau comportement, au niveau attitude, Vinicius, c'est vraiment pas le joueur idéal sur ce point-là. Sportivement, c'est un bon joueur, très bon joueur même, mais au niveau du comportement, de l'attitude, du caractère, ça ne passe pas au Real Madrid. Et vu que Pérez a décidé de mettre en avant, de faire en sorte que Mbappé soit le numéro 1 au Real Madrid, sur la tête de gondole, et ben Vinicius est logiquement en retrait. Et ce déclassement, Vinicius ne le vit pas forcément bien, mais publiquement, il ne le dira pas forcément. Mbappé, contrairement à Vinicius, il représente tout ce que Pérez aime. Un joueur qui est très très fort et qui a surtout globalement une très belle image au niveau mondial. Tout tourne autour de Mbappé aujourd'hui. C'est vraiment leur leader technique, c'est lui qui marque les buts, c'est lui qui tire les pénaltys, c'est vraiment le numéro 1 aujourd'hui. Et même si les joueurs du Real et Xabi Alonso ne se plaignent pas publiquement de Vinicius, je pense qu'en interne, il y a plein de joueurs, des membres du staff technique, Xabi Alonso lui-même et même Pérez qui sont allés voir Vinicius pour lui dire d'arrêter de se comporter comme ça, de se calmer, d'être plus tranquille, plus posé, ne pas chercher des conflits. Mais au final, les semaines passent, les mois passent, les années passent, mais ça ne change rien du tout. À chaque fois qu'il y a un conflit au Real, à chaque fois qu'il y a un problème pendant un match, Vinicius est tout le temps concerné. Donc voilà pourquoi je parle d'un ras-le-bol collectif au Real Madrid, mais qui n'est pas exprimé publiquement. Et d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, la presse espagnole a parlé d'un intérêt croissant du Real Madrid pour Kenan Yildiz, l'ailier gauche de la Juve. Et ça, honnêtement, c'est pas le hasard. Kenan Yildiz, c'est un joueur qui plaît énormément à Xabi Alonso. Et vu que c'est un ailier gauche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la place de Vinicius au Real Madrid est vraiment en danger. Donc selon moi, les mois à venir sont vraiment très importants pour le futur de Vinicius au Real Madrid. Il y a deux scénarios selon moi. Soit il se calme, soit il se tranquillise et continue à briller avec le Real Madrid, ou alors il continue à se comporter très mal, il continue à s'embrouiller avec tout le monde, et à partir de là, je suis sûr que le Real va le libérer en fin de saison pour qu'il aille en Première Ligue ou en Arabie Saoudite. Ce n'est que mon avis, peut-être que je me trompe complètement, mais en tout cas, je suis sûr de ce que je dis. Mais après, en prenant du recul, l'objectif, ce n'est pas de diaboliser Vinicius, de dire que c'est un mauvais joueur, qu'il est un joueur exécrable et tout ça, non. En fait, Pérez, lui, il veut des joueurs qui sont très 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 forts et qui en même temps ont une très bonne image au niveau mondial, au niveau médiatique. Mais Vinicius, lui, il coche l'une des deux cases. Il est fort sportivement, mais en termes de comportement, c'est zéro. Et ça, Pérez, ça ne lui plaît pas du tout. Et Vinicius, lui, c'est un joueur émotif. C'est un joueur qui marche à l'affect. Quand il sent que le Real est derrière lui, quand il sent que son coach est derrière lui et que ses coéquipiers croient en lui, là, il est motivé, là, il donne tout. Mais son problème, c'est qu'il est toujours dans l'excès. Il veut toujours apparaître, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Dans le bon, c'est-à-dire quand le Real joue bien, lui aussi, il veut bien jouer, marquer des buts, dribbler, etc. Et quand c'est dans le mal, lui aussi, quand il y a des embrouilles, il veut intervenir même s'il n'est pas concerné, il veut s'embrouiller, il veut participer aux mauvaises choses. Donc, il est tout le temps dans l'excès, que ce soit positif ou négatif. Et c'est ça que le Real n'aime pas. Et visiblement, il n'est pas prêt de changer, d'où le ras-le-bol de Pérez, de la direction du Real et de Xabi Alonso. Et d'ailleurs, ce n'est pas le hasard si jusqu'aujourd'hui, octobre 2026, le contrat de Vinicius au Real Madrid n'est pas encore prolongé. Ce contrat expire en juin 2027, c'est dans 1 an et demi, et un joueur d'un tel calibre n'a pas encore prolongé au Real, honnêtement c'est problématique. Mais si le Real n'a pas autant insisté pour le prolonger jusqu'à présent, n'a pas fait le forcing, c'est parce que le Real attend une chose.
Le Real attend de voir au cours des semaines à venir, au cours des mois à venir, comment il va se comporter, comment il va se comporter sur le terrain et en dehors des terrains. Et à partir de là, il y aura une décision claire et nette pour voir s'il reste ou s'il part. Et côté Vinicius, lui, il veut un gros contrat, il veut un très gros contrat équivalent à celui que Mbappé touche au Real Madrid, voire même supérieur. Parce que pour lui, il est le meilleur joueur du Real Madrid, même s'il ne l'avouera pas publiquement. Voilà pourquoi il y a un conflit et voilà pourquoi pour l'instant, les négociations sont en stand-by. Donc je le répète, attendons de voir les semaines à venir, les mois à venir, comment la situation de Vinicius va évoluer au Real Madrid, positivement ou négativement. Et ça va déterminer s'il sera au Real Madrid la saison prochaine ou s'il partira dès cet été après le mondial. Et vous, que pensez-vous de Vinicius? Est-ce que comment vous pensez que son comportement le nuit et porte préjudice au Real Madrid? Ou alors pour vous son comportement est normal, il devrait continuer à rester comme ça et c'est comme ça qu'il est, il faut l'accepter? N'hésitez surtout pas à donner votre opinion en section commentaire et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!